Ça, c'est vrai que ça, la moisissure sur les murs et les blattes, j'en peux vraiment plus. Hein. Dans la cuisine, il n'y en a pas, mais dans le salon, il y en a, et dans ma salle de bain et ma chambre. Le père qui fait non, on dit on va faire des travaux bientôt, c'est pas la peine de les faire. Bah oui. Il n'y a qu'une chose qu'ils ont fait, c'est la cage d'escalier. C'est ce que j'ai dit, mais on ne vit pas dans la cage d'escalier, pourquoi vous avez été refaire ça alors que tout l'appartement il est bon à refaire? Les gouttières, je les ai fait l'année dernière. Les fenêtres aussi. Et surtout la toiture aussi. Les derniers travaux, ils sont de 72 ou 73. Donc j'avais plus de lumière et par conséquent plus de chaudière parce que tout avait sauté. J'avais 4-5 degrés ici, pas plus. Je vivais avec mon manteau, j'avais froid. Je prenais, dès que j'étais sortie du lit, je faisais ma toilette, j'avais plus d'eau chaude, j'avais plus rien. Hein. Ah oui, j'ai passé 3 semaines comme ça. Je prenais mon manteau puis j'allais marcher dehors pour me réchauffer. Là, ça passe, l'air passe. Vous voyez? Il me dit, vous avez des ponts thermiques. Oh, j'ai dit, c'est quoi ça? Là, si vous mettez la main là en bas. J'ai aucune solution, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, mais je veux qu'on m'aide. Moi, je suis prête à investir s'il faut, mais pour quelque chose de correct. Mais là, j'ai très très froid et je suis toujours enrhumée. Depuis que je suis ici, c'est otite, angine. Rhinopharyngite, machin comme ça. Un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Si je monte un peu trop ma chaudière, et il y a une bouffée de chaleur et ça va pas du tout quoi. La chaudière, elle a foiré peu de temps après qu'on arrive. Elle s'est fendue, je crois, parce qu'elle était inhabitée pendant 15 ou 20 ans et je crois qu'elle a dû geler. On ne peut pas régler les chauffages, on ne peut pas régler la chaudière. Vous voyez là, il n'y a rien d'allumé pourtant. Et elle est constamment en chauffe. Celui-là, il fonctionne ce radiateur-là. Quand je pars, je le mets en réduit le maximum. Quand je reviens, je le remets. Je suis obligée de faire ce genre de choses parce que je me suis rendu compte que ça tournait à une vitesse pas possible, quoi. Moi, je prends des bains. J'ai ma fille qui commence en premier, après moi, j'ai vu. Ou alors, on se baigne toutes les deux ensemble, comme ça, on est tranquille, on n'est pas 50 minutes. Comme j'ai mon fils qui n'est pas là, alors j'ai mis mon Tocarville dans sa chambre, et alors, auprès du radiateur, parce qu'on ne peut pas le régler, il reste allumé tout le temps. Comme ça, mon âge, il sèche vachement vite. Ils ont tous des chauffages à pétrole ou à gaz. Pour éviter de mettre les radiateurs électriques. C'est ce que tout le monde a en fin de compte. On met une bouteille et ça chauffe, on peut chauffer jusqu'à 15 jours avec une bouteille. En l'allumant 2-3 heures de temps en temps. Faut minimum 2 bouteilles par mois, rien que pour le chauffage. 2 bouteilles à 27 €.
vois pas comment je peux faire pour tout payer. Je peux pas mettre 200 € dans une facture, 400 € avec mon loyer, et puis les autres petits trucs à côté, ce qui fait que j'ai plus d'argent pour moi, et puis j'aurais même pas assez avec ce que je perçois pour payer toutes les factures, quoi. Quand vous avez des difficultés, qui est-ce que vous allez voir? Plutôt des amis, plutôt l'assistante sociale? L'assistante sociale. Elle m'a dit, mais c'est marqué sur la facture, et c'est vrai, c'était marqué dessus, moins 23 €. Elle m'a obtenu 100. Tarif social. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà allé à une réunion d'information sur la façon de faire des économies Non. d'énergie? Bah non, parce que celui qui est logique, il le sait. Il n'y a pas besoin d'y aller. Oui, on le fait déjà. Il suffit d'éteindre la lumière. Il y a plein de trucs. Le chauffage, c'est pareil, on le coupe. Il y a plein de trucs qu'il faut couper à peine on a fini de s'en servir. C'est tout. Je peux pas avoir de vie sociale, je peux pas avoir de vie familiale. Ça fait 1 an qu'elle n'est pas venue, la petite. Et j'ai récupéré cette chauffeuse-là. Et puis je lui dis, tu m'amènes à duvet, tu m'amènes tout ça pour que je puisse l'avoir au moins 2 jours, le temps que tu partes. J'espère qu'elle n'aura pas froid. Vous souhaitez rester ou vous espérez partir d'ici? Oh, je partais. Ah, je peux rester là. Déjà, non. Moi, j'ai hâte. C'est une chose, c'est de reprendre mon travail, quoi, retravailler pour pouvoir avoir un surplus, quoi. Mais je suis pas quelqu'un de malheureux, je suis quelqu'un qui veut qu'on l'aide à faire des économies d'énergie afin de dépenser moins pour vivre mieux au quotidien. Voilà, c'est tout. Oh, alors ça, c'est très beau. Hein. Alors ça, je vais vous dire, je vais peut-être le récupérer pour un colloque. Je me rends compte que la planète est en train de se dégrader et que, à mon niveau, si je fais quelque chose pour dépenser moins d'énergie, j'aurais travaillé un peu pour elle. On ne devrait pas laisser construire des immeubles sans qu'il y ait des économies d'énergie. C'est inadmissible.